De nombreuses vidéos sur YouTube t'expliquent comment utiliser tel ou tel logiciel de traitement d'image, tel ou tel logiciel de graphisme. Moi, je vais t'expliquer comment utiliser le tout premier logiciel de graphisme que tu possèdes gratuitement et dès ta naissance. En fait, je te parle de ta créativité. C'est cette extraordinaire technologie embarquée que tu as et qui te permet en fait de produire toutes sortes de graphismes. Et je crois que c'est inutile de t'expliquer pourquoi c'est important d'apprendre et de savoir utiliser cet outil-là en premier avant d'apprendre à utiliser à proprement parler d'autres logiciels. Donc, cette extraordinaire vidéo va te permettre d'atteindre tous ces objectifs-là. En fait, tu pourras commencer à travailler pour des amis, réaliser des logos pour eux, même pour ta famille, par exemple. Et puis plus tard, pourquoi pas, tu auras même la capacité de créer des logos pour des entreprises. Donc, je te recommande bien sûr de commencer avec tes amis et au fur et à mesure, tu pourras te développer. Et en utilisant cet outil que tu possèdes, cet outil inné qui est en fait ta créativité. Tu es prêt? Alors, page blanche. Il s'agit pour commencer d'une entreprise qui travaille dans le domaine du voyage, comme tu l'as vu. Donc il s'agit d'une start-up qui se trouve en Amérique du Sud et qui me demande de lui concevoir un logo. Et en fait, on va utiliser des mécanismes extrêmement simples, extrêmement simples. Comment réfléchir, trouver une idée ou chercher au-dedans de soi pour trouver une idée. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. En fait, on va partir de points vraiment terre à terre pour pouvoir concevoir une image ou un logo. Alors, mets cette vidéo sur pause, prépare un petit café, prépare ton thé, je sais pas la boisson que tu préfères, tu prépares ton truc tranquillement et puis tu reviens, tu mets play. On va prendre le temps de discuter ensemble et tu pourras développer cet extraordinaire outil qui est au-dedans de toi et qui est ta créativité. Donc, il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Black Stars Turismo. Alors, tu dois créer un logo pour cette entreprise de voyage. En fait, inutile d'aller chercher midi à 14h. La toute première chose que je te recommande de faire, c'est de réfléchir sur le nom, en fait, de l'entreprise. Black Stars Turismo. Ok? Tu vas juste réfléchir et voir les images qui te viennent, les premières images qui te viennent, naturellement, spontanément. Black, donc, couleur noire. Stars, Star Wars, par exemple, les étoiles. Et puis, Turismo. Donc, en premier lieu, il te vient à l'esprit très certainement une ou plusieurs étoiles qu'on peut représenter, par exemple, comme ça. Une très grosse étoile de couleur noire. Ok, Black Stars. Non, voilà, c'est ça qui vient à l'esprit, donc tu le représentes. Et tu vas essayer en fait de pouvoir projeter sur un papier ou bien sur un écran vraiment tout ce qui te traverse l'esprit à travers ces premiers gestes, ces premiers mots, voilà, qui te sont présentés, sans chercher autre chose. Et la conception d'un logo, en fait, c'est la combinaison de mots, c'est la combinaison d'images. En fait, c'est la combinaison d'idées différentes, en fait. Et réaliser un beau logo, c'est tout simplement pouvoir combiner ces différentes idées qui te viennent à l'esprit. Alors ici, on a une étoile noire, Black Star. Mais tu vois là, c'est stars, donc c'est plusieurs étoiles. Donc on peut passer d'une étoile à 2 étoiles. Pourquoi pas 3 étoiles. Donc moi, ce qui m'est venu à l'esprit en premier lieu, c'est non pas 1, 2 ou 3 étoiles, mais 7 étoiles. Alors pourquoi 7? Parce que, tu vois, en général, le chiffre 7, il est très impactant, surtout dans notre société. Pour beaucoup de personnes, le 7 représente ce qui est complet. Sur un plan historique, sur un plan philosophique, le 7, il est riche de sens, en fait, pour beaucoup de personnes. Donc, je suis parti sur l'idée de 7 étoiles. Tu vois, c'est vraiment ce que j'avais à l'esprit. Premièrement, j'ai vu 7 étoiles noires. Ensuite, Black Stars. Comment représenter le nom de la société sur ton logo? Alors, un logo peut ne pas comporter le nom de la société, ça peut juste être une image. Moi, j'ai à l'idée, tu vois, de représenter Black Stars au-dessus des 7 étoiles. Il existe plusieurs polices, c'est-à-dire des lettres différentes que tu peux
des styles de lettres plutôt différentes que tu peux utiliser pour ton logo. Par exemple, ici, tu as ce style-là, avec ce type de lettres-là. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, ça, dans un domaine de voyage, je trouve ça d'une laideur intergalactique. Donc, en fait, je n'utiliserai pas ce genre de police-là. Donc, tu as des polices différentes, tu vois, tu as ces lettres-là aussi. Alors, moi, ce que je voulais, c'est des lettres qui donnent un sentiment de, tu vois, quelque chose qui soit imposant, quelque chose qui donne à l'entreprise une image, une certaine importance, quelque chose qui a du poids. Ok? Lorsque tu veux essayer de produire ça à travers des lettres, en fait, il faudra des lettres beaucoup plus épaisses, peut-être aussi beaucoup plus aplaties. Et moi, ce que j'ai à l'esprit, c'est quelque chose qui ressemble exactement à ça. Tu vois? Black Stars avec des lettres assez épaisses et assez imposantes. Et les 7 étoiles en dessous. Moi, ça me plaît, ça me va. Donc, tu vois, c'est vraiment les premières choses qui te viennent à l'esprit. Je vais aussi rajouter que, tu vois, tu pourras prendre le temps de réaliser tout un logo et puis à la fin, tu le présentes et puis peut-être que le client ou, je sais pas, ton ami va te dire « Ah non, ça me plaît pas du tout, c'est laid, j'aime pas du tout. » Et donc, tu auras un peu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Mais c'est très important. Veille d'abord, comme je t'ai dit, à terminer tout ce que tu as à l'esprit avant et puis commencer à travailler sur une base comme ça. Peut-être qu'à la base, après, le client peut être très satisfait et très content de ton travail. Dans une future vidéo, je vais t'expliquer comment être sûr, à mesure que tu évolues dans ton logo, d'avoir un client qui sera très satisfait de ton travail. Je vais t'expliquer ça après. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur notre logo. Alors là, je vais te montrer quelque chose qui est très important. C'est la notion de symétrie dans les logos. Alors là, quand tu regardes, les 7 étoiles sont bien alignées. Tu peux le voir ici. Et si tu as l'œil, tu verras en fait que la distance qu'il y a entre la lettre S et la dernière étoile n'est pas vraiment la même distance qu'il y a entre le début de la lettre B ainsi que la première étoile. Tu vois bien que la distance ici est moins importante que la distance ici. Ça, c'est considéré comme une erreur dans un logo. Ok? Donc, c'est vraiment volontairement que j'ai créé ce décalage. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi par la suite. Ensuite, Turismo. Alors, tu vois, on aurait pu mettre Turismo avec le même style de lettres, la même police, mais ça ferait vraiment trop imposant et peut-être trop chargé. Il est important de savoir varier les polices lorsque tu crées ton logo, si toutefois tu comptes utiliser des mots ou des lettres. Et là, pour le coup, tu vois, ce serait bien d'utiliser des lettres moins imposantes que Black Stars, des lettres élégantes. Voilà exactement ce que j'avais à l'esprit. Tu vois, des lettres beaucoup plus fines et puis qui produisent un certain plaisir visuel. Tu vois, là en fait on a un bloc. On a un bloc avec un bloc de 3 lignes. Ici et là des lettres avec des polices différentes, mais qui créent un effet visuel plutôt intéressant. Tu vois, là je vais retirer le titre en bas. Maintenant, j'avais envie d'ajouter un autre bloc, c'est-à-dire présenter un avion, pour renforcer l'idée du voyage. Donc voilà ce que j'avais à l'esprit. Donc j'ai retrouvé un avion que tu peux trouver par exemple un avion sur des sites qui proposent des images gratuites. Et puis moi je l'ai un petit peu retravaillé. Tu vois, j'ai un peu retravaillé la queue de l'avion. J'ai rajouté des petits wings là comme ça, un peu pour rajouter un peu une certaine beauté sur le plan visuel. Et là comme tu vois, c'est un avion qui se déplace de la gauche vers la droite et non pas de la droite vers la gauche. Alors ça aussi c'est intéressant et c'est important, le sens, si tu veux, le sens du mouvement que tu crées sur ton logo, puisque nous de manière générale quand on écrit c'est de gauche à droite, et donc il convient beaucoup plus de présenter
un déplacement de la gauche vers la droite plutôt que de la droite vers la gauche. Ok. Ensuite, très important, j'ai décalé l'avion. Tu vas voir que je vais le décaler un peu vers la droite. Et tu vas un peu comprendre pourquoi. J'ai voulu en fait créer, et c'est la raison du décalage de l'avion et du décalage de Black Stars. J'ai voulu créer ici une notion de mouvement qui représente un peu la trajectoire de l'avion, qui donne aussi, si tu veux, une certaine dynamique, comme ça, à une image qui est fondamentalement statique, voilà. Donc tu crées en fait un effet de mouvement, un peu sur le sillage le déplacement de l'avion, sur sa trajectoire. C'est un peu comme le symbole Nike en fait, qui a pour but de donner une notion de mouvement ou créer le mouvement. Et donc à partir de cette représentation, on a en fait deux blocs, le bloc du haut et le bloc du bas. De manière très très simple, on arrive à créer une image agréable en fait. Il y a aussi deux droites parallèles entre la queue de l'avion et ce tout petit trait là qui est en fait le début de la trajectoire de l'avion. Donc cette ligne et cette ligne à côté. Donc il s'agit de deux parallèles également. Donc tu vois que c'est un logo qui est fait en fait en deux blocs de manière très très simple à partir tout simplement du nom Black Star Turismo. Aussi simple que ça. Donc si ce format t'intéresse, si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à me remercier en cliquant sur le premier bouton que tu connais très bien et puis en cliquant sur un deuxième bouton que tu connais encore mieux que le premier bouton. Donc tu étais sur la chaîne du Métamarketeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt sur le prochain logo qui sera, je pense, dans le domaine de la mode. Je ne te dis pas plus, je crée un peu de suspense. À bientôt.